Bonjour. Bombardement en Syrie, que faire? Une coalition américaine, comme vous le savez, anglaise et française, ont bombardé la Syrie la nuit du 14 avril 2018 du calendrier grégorien. Le ministère de la Défense russe a indiqué que ces frappes ont eu lieu entre 2h42 du matin et 4h10 heure de Paris. Toujours selon le ministère russe de la Défense, la coalition donc a lancé plus de 100 missiles de croisière et missiles solaires depuis deux navires américains positionnés dans la mer Rouge. Que dit le journal Le Point, par exemple, sur cet événement dramatique et très grave qui conditionne notre sort à tous, en dehors du sort malheureux qui est fait une fois de plus au peuple syrien? Il faut avoir conscience des enjeux internationaux et la guerre mondiale, la troisième du nom, risque effectivement d'éclater si nous continuons sur ce chemin. Le Point, et c'est pour ça que j'ai retenu son article, considère, il n'est pas le seul d'ailleurs, que cette action était parfaitement illégale. Je cite Le Point: l'opération tripartite Washington-Paris-Londres s'inscrit en effet en dehors du cadre légal du Conseil de sécurité de l'ONU. Bon, je continue ma citation du journal Le Point. Ainsi, peu après l'attaque occidentale sur son sol, la Syrie a donc dénoncé une violation flagrante du droit international. À Paris, on ne conteste pas avoir agi sans mandat de l'ONU, mais on rappelle que, ouvrez les guillemets, je cite toujours Le Point, le régime syrien a violé de manière flagrante toutes les résolutions du Conseil de sécurité sur les armes chimiques. Alors, on connaît la chanson. De son côté, on connaît la chanson parce qu'elle nous avait déjà été chantée en 2005 au cours de l'opération Plomb Durci, qui avait fait des centaines de milliers de morts en Irak et qui a conduit au chaos que nous connaissons depuis. Nous connaissons la chanson, et cette fois-ci, c'est quand même Mélenchon qui va dire des choses qui sont vraies, à savoir qu'il a dénoncé samedi ces frappes menées contre la Syrie, car il estime qu'elles ont été menées sans preuve d'attaque chimique ni mandat de l'ONU par les États-Unis, je le répète, la France et la Grande-Bretagne. Donc pour lui, les frappes, on le répète, contre la Syrie se sont faites sans preuve, sans mandat de l'ONU et contre elle, sans accord européen et sans vote du Parlement français. Ce qui veut dire un peu où on en est dans le domaine du fonctionnement de la dite démocratie dont tout le monde se réclame et en quelle moi personnellement je ne crois absolument pas, et évidemment je ne suis pas la seule. Donc actuellement Washington maintient qu'il y aurait eu des attaques chimiques. Et Trump se dit prêt à dégainer de nouveau, en bon cow-boy qu'il est, si il constatait d'autres nouvelles attaques chimiques dont on n'a pour l'instant pas le début de preuve de l'existence de ces attaques. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, malgré l'apparente accalmie qui semble s'installer. Les Syriens viennent de vivre encore évidemment un cauchemar. Ce cauchemar sera-t-il celui du monde entier si la Russie intervient de la manière dont on peut le craindre, selon des arguments qu'elle considérera évidemment de son côté parfaitement légitimes? Nous sommes dans une situation maintenant extrêmement dangereuse pour la paix mondiale, et on aimerait bien savoir, par exemple, ce que pense notre amie Marion Maréchal Le Pen, qui a fait son retour en politique depuis les États-Unis justement. Donc que dit-elle de ces bombardements de la Syrie, qui est un État musulman où les minorités chrétiennes sont protégées depuis toujours? Que deviendront demain les chrétiens syriens, les fameux chrétiens d'Orient, si le régime actuel tombait? N'a-t-on pas vu les résultats d'une telle politique internationale en Libye, avec M. BHL en tête des belligérants? Le silence de Marion Maréchal Le Pen fait peur. Nous attendons qu'elle s'exprime elle aussi sur ce sujet et qu'elle nous dise, comme M. Mélenchon, quelle est son opinion sur la question et quel sort envisage-t-elle pour les chrétiens d'Orient de Syrie si effectivement le régime de Bassad était anéanti, cette Syrie qui, répétons-le parce que ça n'est jamais bien compris, a protégé les chrétiens depuis toujours. Alors, puisque j'ai cité Bernard-Henri Lévy, je veux revenir 2 minutes sur le
conflit, la guerre qu'il a menée en Libye de manière extrêmement violente et en totale mauvaise foi, et se basant sur notamment une citation de Malraux. Il citait souvent Malraux, Bernard-Henri Lévy, en disant que celui-ci avait déclaré qu'il y avait des guerres justes. Donc, citation de Malraux, il y a des guerres justes d'après monsieur Bernard-Henri Lévy. Alors effectivement, Malraux l'a dit, sauf que Malraux n'a pas dit que cela, puisque la phrase a été tronquée par Bernard-Henri Lévy. Malraux exactement a dit, il y a des guerres justes, mais les armées ne sont pas justes. Si je ne m'abuse et si je ne me trompe pas, je vais la relire précisément, tirée de l'Espoir, un ouvrage qu'il a écrit en 1937. Malraux avait donc bien écrit, il y a des guerres justes, mais il n'y a pas d'armée qui soit juste. De son côté, François Asselineau, qui n'a rien à voir évidemment avec Bernard-Henri Lévy, le menteur, de son côté, François Asselineau, lui, a rédigé un communiqué dans lequel il demande aux parlementaires français de bien vouloir destituer Macron. Alors on est un petit peu intéressé, a priori, par cette proposition de François Asselineau, puis en réfléchissant, on se dit, mais comment des parlementaires à majorité absolue favorable à Emmanuel Macron, sans même compter les voix du MoDem qui se sont ralliées à lui, comment un parlement entièrement acquis à Emmanuel Macron pourrait-il le destituer? On attend la réponse de François Asselineau, puisque moi, de mon côté, je n'ai pas de connaissances sur la procédure envisageable pour arriver au résultat escompté par M. François Asselineau. En tout cas, une chose est sûre, et là je risque pas de me tromper, les peuples ne veulent pas de la guerre. Les peuples ne veulent pas d'une troisième guerre mondiale, et les peuples ont conscience, en particulier en France, on le voit sur les réseaux sociaux, que nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse, que nous sommes dépassés en tant que peuple, que nous ne contrôlons rien, et cela fait des décennies maintenant que nous sommes dépossédés de notre souveraineté, tandis qu'on nous fait croire que dans la démocratie, le peuple est souverain. Et la question qui se pose évidemment, qui est celle du titre de ma vidéo, que faire? Voter, nous avons voté. Dénoncer, nous n'arrêtons pas de dénoncer. Manifester, on a fait depuis 40, 50 ans, mettons 40 ans, on a fait des centaines de kilomètres, 1000 fois dans les rues des grandes villes. On a signé des centaines de pétitions depuis de nombreuses années. Tout cela en vain. Regardez bien ce qui se passe. À chaque fois que nous votons, par exemple, la corde se serre autour de notre cou. Que reste-t-il donc à faire lorsque tout semble perdu et qu'on ne contrôle effectivement plus rien? Les plus grands esprits, les plus belles intelligences de toutes les civilisations de tous les temps l'ont dit d'une seule et même voix: il faut frapper à la porte de Dieu et il nous ouvrira. Tous les prophètes sont également formels, et c'est eux qu'il faut croire, et non pas nos députés du Parlement, ni européens, ni français, qui n'est qu'une chambre d'enregistrement de décisions supranationales sur lesquelles ils n'ont absolument plus aucun pouvoir, et nous les élisons donc uniquement pour la galerie et pour la mise en scène théâtrale que les médias nous donnent tous les jours dans leurs succursales des grandes multinationales que représentent actuellement leurs journaux, leurs radios, leurs télévisions. Tous les prophètes sont formels, disais-je, c'est eux qu'il faut croire, il faut enfin restaurer notre foi en Dieu et prier. Alors, je vois d'ici un certain nombre d'esprits rationnels nous dire mon Dieu, que cette femme est ridicule, avec cette proposition qu'ils vont évidemment totalement juger comme étant illuminée. Alors de toute façon, évidemment, ils s'en doutent que ce n'est pas à eux que je m'adresse. Mais je voudrais tout de même leur faire remarquer que eux, ils croient à un système de droit international que ceux qui s'en réclament ne respectent même pas. N'est-ce pas plus ridicule que la proposition que je forme de nous adresser aujourd'hui tous ensemble à Dieu pour qu'il nous vienne en aide, pour sauver cette humanité dont nos enfants sont les héritiers? Nos enfants vont-ils hériter d'une guerre? Nos enfants vont-ils hériter du pouvoir transhumaniste
LGBT, où nos enfants seront-ils sauvés et connaîtront-ils les bienfaits de la loi naturelle? La question aujourd'hui, elle se pose en ces termes, car nous n'avons pas d'autre moyen que la prière en vérité. Si nous regardons bien toute la situation dans ses moindres recoins, dans ses moindres détails, aujourd'hui juifs, chrétiens et musulmans de bonne volonté, aimant la création, adorant Dieu, n'ont pas d'autre perspective ni d'autre alternative. Croire dans le système du droit international, je viens de le dire, est nettement plus ridicule que la proposition que je vous fais aujourd'hui, et qui est une proposition que je ne suis pas seule à faire, puisque je reçois moi-même régulièrement des chaînes de prières, de propositions, de groupes de prières, qui tentent ici et là, justement, de contrecarrer les projets sataniques, puisque nous sommes là, en période totalement terminale, face à des forces ténébreuses extrêmement puissantes, qui ne peuvent être abattues que par des forces d'une équivalence, voire supérieure, et qui seraient évidemment des forces lumineuses qui nous viendraient du ciel. La prière est action. Oui, la prière est action lorsqu'elle est sincère, et la prière est forte lorsqu'elle est collective. Nous devons tous prier, dès aujourd'hui, pour ceux qui ne le font pas, pour ceux qui le font plus ou moins régulièrement. Nous devons tous prier de manière ardente, pour épargner à nos enfants cette guerre qui se prépare. Les musulmans, par exemple, et je le dis évidemment parce que je suis musulmane, doivent impérativement respecter dès aujourd'hui les 5 prières quotidiennes à l'heure prescrite, autant qu'il est possible de prier à l'heure dans le monde moderne. Priez chez vous, priez en famille, priez avec vos voisins, priez avec vos amis, priez avec vos enfants, parce que la prière collective est forte, comme je le disais tout à l'heure. C'est la seule solution raisonnable qui s'offre à nous. Et que les juifs et que les chrétiens fassent de même selon leurs modalités propres. Que toute l'humanité se mobilise dans la prière pour le salut de toute l'humanité. Musulmans, priez pour tous. Juifs, priez pour tous. Chrétiens, priez pour tous. Que certains agnostiques finalement puissent aussi interpeller le ciel si quelque part en eux, dans leur cœur, une porte s'ouvre justement vers la transcendance. Et pour finir, cette vidéo d'appel à plus de spiritualité dans notre vie, à plus de considération et d'adoration à l'égard de notre Créateur, pour finir, je vais citer un athée. Je vais citer un athée qui aura dit et qui a dit de son temps une chose extrêmement juste sur la guerre. Et pour preuve que je ne suis pas sectaire, et pour preuve que toutes les bonnes volontés, quand elles sont pacifistes, peuvent être rassemblées pour le bienfait de tous, et comme je le disais tout à l'heure, pour le salut de l'humanité. Je vais également citer Jaurès, qui n'est pas, loin s'en faut, de ma famille spirituelle, vous l'aurez deviné, ni même de mon bord politique, puisque c'était un député républicain socialiste et qui fut de surcroît rédacteur en 1905 de la loi de séparation des églises et de l'État que personnellement, comme vous le savez, je vomis de toute mon âme. C'était donc un laïcard, Jaurès, mais il était pacifiste et il s'était opposé au déclenchement de la guerre de 1914, donc de la Première Guerre mondiale. Il disait, à juste titre, la vérité peut être exprimée à son niveau partout, si Dieu le veut. Il disait « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. » Et ce républicain, sur ce point, disait vrai. Et je l'insiste sur le fait que nous, les croyants, aujourd'hui, nous sommes capables, justement, de saisir toutes les bonnes volontés, tous les propos, toutes les argumentations qui pourraient sauver l'humanité, d'où que ces propos viennent, car nous ne sommes pas sectaires. Il disait aussi, Jean Jaurès, « On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre. » Méditez cela. La parole d'un athée comme Jaurès, on ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre. Cet homme est mort assassiné le 31 juillet 1914, sans avoir compris, malheureusement pour lui, que Dieu seul pouvait nous débarrasser de la guerre, à condition que nous le lui demandions. Bonsoir.